clin d'œil, à la transfiguration. On parle du récit de la transfiguration. Transfiguration, dans le dictionnaire Hachette qui ne me quitte plus depuis un moment, j'ai lu transfiguration, c'est action de transfigurer. Ah, j'apprends pas grand-chose. Transfigurer, c'est transformer en rendant beau, radieux. Transfigurer, c'est transformer en rendant beau et radieux. Amen. Amen. Qui sera transformé pour être beau et radieux? C'est qui? Qui va être transformé pour être rendu beau et radieux? Hein? Pardon? Jésus. Jésus est déjà beau et radieux. Il est déjà beau et radieux. C'est son église. C'est toi et moi qui vont aller être transformés par la révélation de ce que Jésus est en train de faire du royaume de Dieu. La transformation. Jésus est déjà beau et radieux. Jésus, c'est le premier ou le dernier Adam. Jésus est le dernier Adam. Il montre l'exemple. Tout ce qu'il fait, c'est pour ses disciples. C'est pour montrer l'exemple. Lui, il est beau et radieux. Dans ce récit, il va être transformé. Mais il l'était déjà. Mais c'est une manière de montrer à ses disciples et à nous autres que nous devons suivre son exemple. Que nous devons être radieux et beaux. Nous devons être transformés. Donc Jésus vient nous montrer comment on peut être beau et radieux comme lui pour entrer dans le royaume. Donc c'est pourquoi il dit un clin d'œil à la transfiguration. Je vais lire notre texte de base, Luc 9, 28, 36, dans la Bible Le Sommeur. Environ 8 jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Hein? Jean-Jacques comme moi. Merci Seigneur. Alors, il monta avec eux sur la montagne pour aller prier. Pendant qu'ils étaient en prière, son visage changea d'aspect. Ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Au verset 30, 2 hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses 2 compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils vinrent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au verset 33, au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, ils ne savaient pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Au verset 35, une voix sortit de la nuée qui disait, « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Amen. Amen. Nous allons faire d'abord une approche christologique en ce qui concerne la transfiguration. On pressent que le récit de la transfiguration veut suggérer quelque chose de l'identité même de Jésus.
et qui ne résume pas seulement Jésus à son origine d'homme de Galilée ou de la beauté de son visage. La beauté naturelle. Jésus était beau naturellement. Tout est dit dans ces versets pour l'évangéliste Luc. La personne de Jésus ne peut pas se laisser réduire à un simple homme issu de Nazareth. Il n'y a pas que ça. Tout au long de ce récit, se montre en effet autre chose à discerner concernant Jésus. Il y a autre chose. Il n'y a pas que le fils du charpentier. Il n'y a pas que le fils de Marie, né à Bethléem et qui a vécu à Nazareth. Il y a autre chose, une autre dimension à comprendre. Quelqu'un d'autre à voir à travers ce Jésus-là dans ce récit. Sur le plan théologique, nous trouvons ici une illustration christologique de l'union des deux natures dans la personne du Fils. Il n'est pas seulement le fils de charpentier, il n'est pas seulement cet homme-là qui vient de Nazareth, mais il y a une autre nature qui se dévoile dans ce texte. Jésus était à la fois Dieu et homme. Nous pouvons creuser, nous pouvons aller plus loin pour comprendre ces choses-là, notamment en consultant ce qui a été arrêté dans le concile de Chalcédoine en 451. L'union de deux natures en la personne du Fils. Jésus, Dieu, Jésus, homme. Alléluia. Amen. Contrairement à une thèse du kélotisme, une hérésie du 19e siècle qui avait pensé que le Fils, en se faisant homme, s'était vidé, s'était dépouillé de sa divinité. Qu'il s'était vidé, dépouillé de ses attributs divins. L'omnipotence, l'omniscience, l'omniprésence et bien d'autres attributs. Alléluia. Eux, ils pensaient que Jésus s'était dépouillé de sa divinité. Et ils tiennent cela, cette idée de Philippiens 2,7 qui dit qu'il s'était dépouillé lui-même. Mais c'est une interprétation erronée, la chose. Et aux détracteurs, autres que le kénotisme ou autre encore, si le Fils de Dieu s'était vidé de sa divinité, c'est-à-dire que la Trinité était déchirée, la Trinité n'avait plus de sens, et que Jésus, avec son Père, ils ne sont plus un. Alors que la Bible dit, mon Père et moi, nous sommes un. Et lorsque nous venons habiter chez vous, lorsque nous demeurons en vous, et vous devenez le temple du Saint-Esprit, ils sont un. Alors si c'était dépouillé de sa divinité, on ne peut plus être un avec le Père. Et c'est impensable pour nous les chrétiens. C'est inimaginable pour nous les croyants. C'est vrai que Jésus s'est imposé certaines restrictions. Il était à la fois homme au cours de ce ministère terrestre et Dieu, où il était Dieu et homme. Il s'est dépouillé lui-même, oui, mais pas au point de perdre totalement sa divinité.
imposait certaines restrictions. Il ne pouvait pas jongler entre les deux. Quand il était homme, il était véritablement homme. La preuve, son ignorance du jour de retour, lorsqu'il reviendra, dans le deuxième avènement, pas pour venir sauver, mais cette fois-ci pour venir juger. Mais quand les apôtres lui posent la question, ça sera quand? Lui dit dans Marc 13, je pense, il ne sait pas, ni le jour, ni l'heure. C'est seulement son Père qui le sait. Tout cela afin de montrer sa véritable humanité, qu'il vivait réellement son humanité, que son humanité était vraie, était authentique, il ne trichait pas. C'est comme dans le jardin de Gethsémani, avant la passion, lorsque Christ va repousser la coupe. Mais c'est sa nature humaine qui repousse cette coupe-là. Prendre tous les péchés du monde pour être crucifié. Mais la chair ne peut pas accepter cela. Ni même la chair de Jésus. En tant que Jésus, homme, il ne peut pas accepter. Mais comme il était tellement obéissant, il a dit que la volonté de Dieu s'accomplisse. Mais ce que je veux démontrer là, c'est de dire que Jésus était aussi homme. Et il ne trichait pas. Et quand il vivait son humanité, il le vivait authentiquement. Il mangeait, il dormait, il allait au petit coin. Il pleurait, il avait des émotions. Il ne savait pas le jour où il va revenir. Il a eu peur avant d'accepter. Sa chair a eu peur avant d'accepter de prendre la coupe. Mais cela ne veut pas dire une dédivination de sa part. C'est-à-dire qu'il aurait perdu toute la divinité. N'écoutons pas ces thèses erronées, ces hérésies. Jésus était homme et Dieu. Ou Jésus était Dieu et homme. Il y avait l'union des deux natures dans la personne du Fils. Alléluia. C'est ça que nous confessons. Gérard Bray, un professeur d'histoire de l'Église aux États-Unis, à la Samford University, écrit ceci à propos de ça. Le récit de la transfiguration est l'un des textes fondamentaux les plus importants de la Christologie. Il constitue une révélation qui permet d'entrevoir d'une manière unique dans les évangiles les profondeurs cachées de l'être Jésus et les raisons de sa venue. Ne pas le comprendre, c'est risquer de ne pas comprendre le Christ lui-même. La révélation à Pierre, à Jean et à Jacques à travers cette transfiguration. Nous ferons remarquer que le mot transfiguration ne figure pas dans les textes bibliques. Mais il y a beaucoup de mots comme ça aussi. La Trinité ne figure pas dans les textes bibliques. Il n'en demeure pas moins que la Trinité existe. Est nommée. La transfiguration, le mot n'existe pas dans la Bible, mais la transfiguration a été bien vécue par Pierre, Jean et Jacques. Ils ont vu de leurs yeux, ils ont vu Jésus se transformer, ils ont vu qu'il parlait avec Moïse, qu'il parlait avec Élie. Celui-ci est mon fils, celui qui a été élu, écoutez-le. Celui qui a été choisi, écoutez-le. Ça dépend des versions. En effet, cette parole de Dieu est comme une bénédiction des événements extraordinaires qui représentent un épisode important dans la vie de Jésus et une étape vers la passion et la résurrection. Ce texte nous raconte une révélation qui est faite uniquement à 3 disciples, à 3 apôtres de Jésus. Pas à tous, mais à 3. Pierre, Jacques et Jean. Comme par hasard, ces disciples qui se sont trouvés avec Jésus dans le jardin de Gethsémani au tout début de la passion. Un
Ainsi, sur cette montagne, il est révélé un Jésus différent de celui qui suit et qu'ils connaissent depuis quelque temps. Ce n'est pas le même. Ce Jésus-là, qui a toujours été avec nous, qui dort avec nous, qui parle avec nous, qui fait des miracles, on le voit, mais là, on ne le reconnaît plus. Il découvre un autre Jésus, à plusieurs révélations. Ils n'ont jamais vu ça. Un Jésus changeant d'aspect, un Jésus brillant de lumière, un Jésus parlant avec Moïse et Élie, un Jésus élu par Dieu lui-même, par son Père, qui est en train de parler. Une voix se fait entendre. C'est extraordinaire. Oui, ici, leur est donné un Jésus plusieurs fois glorieux. Un Jésus dans l'absolue gloire de Dieu. Faisons attention de ce mot-là, la gloire. La gloire dans la Bible, qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous connaissons au quotidien, avec ce que nous vivons dans le monde. Ce n'est pas la gloire humaine qu'il s'agit ici. Ce n'est pas celle des hommes. Il s'agit d'une autre gloire. Ce n'est pas celle de l'humanité, celle des hommes. À atteindre quelque chose, à posséder, comme la célébrité, comme la notoriété, le prestige, la renommée, la popularité. Ce n'est pas cette gloire qu'on me voit, qu'on sache qui je suis. J'ai fait telles études. Je suis président de ceci. Je suis le grand révérend pasteur de ceci. Quand je prends le micro, les foules tombent. Ce n'est pas cette gloire-là. Ça, c'est la gloire des hommes. Ce n'est pas celle-là. Ça, dans mon pays d'origine. Je suis français, oui, mais d'adoption. Et congolais d'origine. Il y a une chanson populaire qui passait, j'étais encore enfant. Des fois, il faut écouter aussi ces chansons populaires-là. On n'a pas dit d'aller les danger, les affectionner, mais il faut les écouter. Même s'il y a la sagesse des fois des hommes qui est là. Cette chanson disait que le musicien-là disait dans son chant, ou dans sa chanson, qu'il y a deux choses qui tuent le monde. C'est la femme et l'argent. Mais moi, j'ai dit, qui s'est un peu trompé aussi, hein, il faut qu'il ajoute une troisième chose, le pouvoir. Le pouvoir aussi tue ce monde. Il y en a qui étaient les présidents qui veulent revenir encore président, qui veulent son âge, qui veulent se montrer, tous. Bon, on ne fait pas la politique ici, mais c'est pour élucider un peu ce que c'est que la gloire des hommes. Qu'on le voit, qu'on sache. Populaire, célèbre, la renommée. Il n'est rien de tout ça en ce qui concerne la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dans la Bible, la gloire est tout autre. Elle n'est pas du monde des humains. Elle est uniquement du domaine de Dieu. Par son essence divine, il nous est très difficile de nous la représenter. C'est quelque chose qui dépasse notre entendement. La gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Elle a de multiples formes, multiples reflets. Le reflet de la grandeur de Dieu, le reflet de sa splendeur, le reflet de son rayonnement, le reflet de sa puissance, le reflet de son amour, oui, de sa sainteté. C'est ça la gloire de Dieu. Au point même lorsqu'elle vient sur sa création, il y a un éclat de lumière qui se fait voir. Mais ça n'a rien à voir avec la prétention. Ça n'a rien à voir avec le côté mature vu, le côté populaire, le côté où on se glorifie. Selon les hommes, pour qu'on sache qui il est, ça n'a rien à voir. On va décortiquer un peu le texte.
D'abord, c'est l'aspect de son visage qui change. Un aspect autre du visage de Jésus fait que les disciples ne reconnaissent plus leur maître, l'homme Jésus. Ici, leur apparaît un Jésus ayant un aspect divin. C'est autre chose. Ce changement d'aspect est la manifestation de la gloire de Dieu en Jésus. Amen. Amen. Un théologien disait que le changement n'a pas provoqué la destruction de son apparence humaine. Comme si celle-ci était un masque dissimulant une divinité échappant à la compréhension humaine. Le changement n'a pas provoqué la destruction de son apparence humaine. Il était toujours homme. Et quand on le regardait, on voyait un homme. Mais c'était un masque aussi qui cachait, qui dissimulait la divinité, le côté divin de Jésus. Cette dimension qui échappe à l'entendement de l'homme, qui échappe à la compréhension humaine. Voilà ce que disait ce théologien. Par la transfiguration, l'humanité de Jésus a été le moyen par lequel sa présence divine dans le monde a été manifestée. Jésus, il fallait qu'il le prouve. Et c'est pour cela qu'il avait pris Pierre, Jean et Jacques pour les amener à la montagne. Là-bas, Jésus a révélé à ses disciples à quoi ressemblerait la vie du corps ressuscité. Je vous ai dit que c'est le dernier Adam, c'est notre divin modèle, c'est l'exemple même. Tout ce qu'il fait, c'est pour nous montrer l'exemple. Il annonce l'avant-goût du corps que nous aurons, nous, lorsqu'il reviendra pour nous chercher. Dans 1 Corinthiens 15, Paul aborde ce sujet de la résurrection des corps. Paul écoute ce qu'on lui a dit. Paul n'était pas là. C'est Pierre, Jacques et Jean qui étaient là. Il n'était pas là. On l'a enseigné. On lui a apporté les enseignements de Jésus. Paul écoute. Et il va creuser. Il va expérimenter la parole de Dieu. Il va creuser encore. Parce qu'il ne veut pas être un auditeur oublieux. Tout ce que nous prêchons ici, ça ne suffit pas. Ça représente quoi dans la compréhension de la parole de Dieu? Pas beaucoup de choses. On prend ces prédications, on part à la maison, on fait encore une étude biblique. L'Esprit de Dieu va nous inspirer et on va avancer encore plus et à connaître encore plus. Tout ne peut pas se faire en 30 minutes un dimanche. Et Paul, c'est ça. Il reçoit les enseignements de Jésus. Il creuse. Il creuse. Il expérimente la parole de Dieu. Jésus est venu pour montrer l'exemple. Il est parti à la montagne plutôt pour montrer l'exemple. Que voilà le corps qu'on va revêtir. Un corps de gloire. Et aux Corinthiens, Paul dit, 15-35, mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts plutôt reviendront-ils à la vie? Avec quel corps reparaîtront-ils? Insensé que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre vie qu'après être passé par la mort. Au verset 42, je sors. Il en va de même pour la résurrection des morts. Lorsque le mort est porté en terre comme la graine que l'on sème, il est corruptible. Et il ressuscite incorruptible. Semé, infirme, faible, et il ressuscite bien, plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas le premier homme, Adam, devint un être vivant doué de la vie naturelle? Le dernier,
Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Au verset 50, Paul dit ceci aux Corinthiens: ce que je te dis, frère, c'est que nos corps de chair et de sang ne peuvent accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité et ce corps mortel doit se revêtir d'immoralité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Amen. Paul expérimente et il explique que ce n'est pas avec ce corps de chair. Ce n'est pas avec ce corps qu'avait Lazare lorsqu'il est sorti du tombeau. D'ailleurs, Jésus, quand on le pressait, dans Jean 11, mais que ton frère bien-aimé est malade et d'ici là il peut mourir. Jésus dit oui, d'accord. Oui, d'accord. Il faisait autre chose dans sa mission. Après, on avait lui dit, mais ça y est, il est mort. Il dit, écoutez, il dort. Donc on va aller là-bas, je vais le réveiller. Et quand il est arrivé, tout le monde, oui, mais tu étais où? Tu étais où? Mais on te cherchait et tout. Et calmos, calmos. Mais maintenant, il est où? Mais maintenant, il pue même. Ça fait 3 jours, il pue, il sent, il n'est pas bon et tout. C'est fini, il est mort et derrière. Ôtez la pierre. Il dit au Père, pour qu'il soit glorifié. Lazare sort de ce tombe. Et Lazare, qui était endormi selon Jésus, mais qui était mort, ressuscité, avec des bornes. Déliez-le et laissez-le marcher. Et il a marché. Avec ses oreilles, avec ses yeux et tout ça. Ce n'est pas ce corps-là dont il s'agit. Parce qu'après, Lazare va mourir. Et il attend comme nous la résurrection des morts. À la venue de Jésus-Christ. Mais quand Jésus l'a réveillé, l'a ressuscité, en fait, il l'a réveillé, il était endormi. Ce n'est pas ce corps-là dont il s'agit. Mais c'est un corps glorieux. Celui que Pierre, Jean et Jacques ont vu. Par la transfiguration, Jésus a donné aux disciples un aperçu de la vie à venir qui sera révélée à la fin des temps. Jésus a donné cet aperçu. Comme eux, les disciples, l'Église que nous sommes n'a que de brefs aperçus de la gloire liée à la résurrection. Un avant-goût de notre héritage céleste. Pierre en a parlé dans 2 Pierre 1. C'est l'avant-goût. Jésus veut nous montrer comment nous allons ressembler. Ce qu'explique Paul, ce n'est pas avec ce corps-là, c'est un autre corps, un corps de gloire. Toujours là-bas à la montagne, lorsqu'il est parti prier, non seulement l'aspect de son visage change, mais l'aspect de son vêtement aussi change. Le vêtement de Jésus est d'un blanc si parfait qu'il resplendit d'une lumière éblouissante, d'une lumière aveuglante. Cette lumière est la manifestation de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Cette gloire de Dieu qui couvre Jésus dans son enveloppe divine. Au-delà de son enveloppe charnelle, au-delà de son enveloppe corporelle, cette gloire. En fait, de cette révélation, le changement de son aspect
au visage, de son visage, et le changement de ses vêtements. Mais tout ça, la Bible nous rappelle, ou Dieu nous appelle à reconnaître, contrairement au connétisme, la nature divine de son Fils, qu'il a placé dans sa gloire. Jésus homme, Jésus Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas venu pour nous parler de lui. À la montagne, il va le dire, il va le montrer encore. Ça, c'est le rôle des Écritures. Ici, représenté par Moïse et par Élie, qui représentent les lois et les prophètes. La loi et les prophètes. Ce sont d'ailleurs deux personnages de l'ancien Israël dont on n'a pas connu le tombeau, dont on n'a pas connu le cimetière de la pierre tombale. Personne ne détient leur corps. Puisque Moïse a été enseveli par Dieu lui-même, et nul ne sait où. Dieu lui a dit, tu n'atteindras plus la terre promise. C'est ton fils Josué qui va prendre le relais. Et il est monté à la montagne, il n'est plus revenu. Et quand on est parti voir, on n'a plus revu. Dieu l'a enterré lui-même. Deutéronome 34, 6. Élie a été enlevé au ciel sur un char de feu. Nous le savons. La Bible nous le dit dans 2 Rois 2:11. C'est vrai qu'il y a eu Enoch aussi qui a été enlevé, qui n'a pas eu de tombeau. Mais là, il s'agit de la loi et des prophètes. Il s'agit de Moïse et Élie. Qui ont montré des choses et dont Jésus en sera le successeur. Moïse, en comment? Moïse, lui, il est le libérateur du peuple juif. Il a pris en Égypte pour l'amener en terre promise. Au Sinaï, on passait par le désert, il a pris la loi, il est monté à la montagne, il a pris la loi dictée par Dieu. Moïse représente donc ce projet de vie qu'a Dieu pour les hommes. Il est en quelque sorte le précurseur du Messie. Le Messie viendra délivrer son peuple pour l'amener dans son royaume avec un corps glorieux. Mais lui, Moïse, a pris, avant le Messie, le peuple d'Israël qui souffrait en esclavage en Égypte pour l'amener à Canaan, à la Palestine, là où coule le lait et le miel. On peut dire que Moïse est le précurseur du Messie attendu. Et lui, Élie, il représente la parole de Dieu, transmise par l'ensemble des prophètes. La présence d'Élie rappelle aussi les textes prophétiques sur la venue du Messie. Élie est venu comme pour préparer la venue du Messie. Derrière Moïse, derrière Élie, il faut voir Dieu. Derrière eux, il faut voir Dieu. C'est Dieu qui se tient derrière eux. C'est Dieu qui les utilise. Ainsi, à la montagne, en prière, au mont Tabor, plus précisément, Dieu révèle Jésus comme successeur de Moïse et d'Élie. Plus encore, leur héritier commun. Là encore, Moïse et Élie est une manifestation de la gloire de Dieu, dont Jésus est au centre. Amen. Amen. L'apparition de ces deux patriarches, de ces deux hommes, Moïse et Élie, ensemble avec Jésus, ne veut pas dire qu'ils étaient égaux. Jésus, malgré le fait qu'ils sont apparus, malgré le fait que ce sera les successeurs, en tant que Messie d'Élie et de Moïse, il reste supérieur à eux. Jésus reste supérieur à Moïse et à Élie. Alléluia. Jésus, d'abord, le texte dit, il est apparu seul, en premier. Ses habits sont d'un blanc éblouissant, aveuglant, évoquant la lumière de Dieu. Moïse est
ensuite et ne sont visibles par rapport à la lumière de Jésus. La lumière ricoche par ricochet. La lumière atteint Moïse et Élie qui deviennent visibles par Jésus. Et par rapport à Jésus. Jésus peut s'entretenir avec eux aussi bien qu'avec les disciples. Mais ceux-ci s'adressent seulement à Jésus. Les disciples s'adressent à Jésus. Ils sont vivants. Pierre, Jean et Jacques. Et Moïse et Élie, eux aussi s'adressent aussi à Jésus. Mais eux, ils sont morts. Alors, Jésus devient comme le lien entre les vivants et les défunts. Il y a un mur de séparation. Les vivants ne peuvent aller chez les morts, chez les défunts, chez les morts. Et les défunts ne peuvent pas venir chez les vivants. C'est pour cela que Jésus nous dit, ne nous intéressons pas aux esprits de mort. Ils existent bien. Mais lui, il fait le lien. Lui, il est au milieu. La preuve, certaines thèses disent que lorsque Jésus est venu, quand il est mort à la croix, 3 jours, il a passé sous la terre pour aller évangéliser les morts. Jésus est entre les vivants et les morts. Mais il ne nous dit pas que nous devons nous intéresser aux morts. Autre chose, autre idée, Pierre, qu'on a vu là, voulait dresser 3 tentes, voulant faire durer ce moment de révélation, désirant en quelque sorte figer cette situation, suggérant ainsi qu'il pourrait, avec Jacques et Jean, profiter de cette vision pour la faire durer un peu plus longtemps encore, pour contempler encore la gloire de Jésus un peu plus longtemps encore. Mais Pierre, ça c'est tout de Pierre. La Bible dit par l'évangéliste Luc qu'il ne savait pas ce qu'il disait. Il ne savait pas, effectivement, que la révélation de la foi est un surgissement, une illumination, une inspiration, et non une installation, un coup d'arrêt, une demeure. Non. C'est continuel. Avec la beauté d'un tel récit, comme avec la beauté de la vision qu'il déploie, la transfiguration rappelle à quiconque voudrait planter sa tente et s'asseoir sur ses certitudes la nécessaire marche, comme la marche après la Pâque de Moïse et le peuple de Dieu. C'est une marche avec Jésus étant le berger et nous étant son troupeau. On continue. On n'a pas à planter la tente. On n'a pas à s'asseoir sur ses certitudes. On n'a pas à être toujours nostalgique d'un passé qu'on a vécu avec Jésus, des miracles qu'on a vécu avec Jésus. Oui, c'est bon pour le témoignage, mais on ne doit pas dormir sur ça. On doit avancer. Ce qui est d'hier est passé, c'est hier. Moi, quand j'étais à Sarcelles, au début, là, frère, avant que vous veniez, nous, on faisait ceci. Nous, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ça ne passe plus. Ça ne compte plus. Va. On va avec Jésus. On n'a pas dormi sur nos dos. C'est ce que le français dit. On continue. C'est une marche avec Jésus. On n'a pas à se satisfaire. Aujourd'hui, on se satisfait d'aujourd'hui. Demain, on va se satisfaire de demain. Ce qui est passé hier, c'est passé hier. N'allez pas casser les oreilles aux non-chrétiens. Sinon, il faut vous trouver des vantards, d'orgueilleux. Mais il vient parler de ce qui s'est passé là. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Oui, ça fait l'objet de notre témoignage. C'est bien. Notre passé parle. Mais le passé parle. Il parle et il est passé. Désormais, on va avec Jésus crucifié, ressuscité, et on marche avec lui. De prouesse en prouesse, de gloire en gloire.
Et cela signifie que la nouvelle alliance en Jésus est indissociable de l'ancienne alliance représentée ici par Moïse et Élie. Nous ne pouvons lire et comprendre l'une sans l'autre. On ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans l'Ancien Testament. On ne peut pas comprendre l'Ancien Testament sans le Nouveau Testament. Alléluia. Et on voit effectivement les disciples assistent avec étonnement à un dialogue mystérieux entre Jésus, Moïse et Élie. Les trois parlent du départ de Jésus qui allait accomplir à Jérusalem. Jésus devrait mourir. C'est une forme de révélation, là encore, que les disciples ont vu. Mais est-ce qu'ils ont compris? Qui préfigure l'événement qui attend Jésus. La passion du Christ, sa mort et sa résurrection. Mais est-ce que les disciples avaient compris? Parce qu'ils ne disaient pas mot. Quand ils sont partis, ils ont gardé silence. Mais tout simplement, parce qu'ils ne savaient pas quoi dire. Ils ne savaient pas quoi dire. Les choses ne s'étaient pas encore réalisées. Qu'est-ce qu'ils pouvaient aller dire? Ce qu'ils ont vu dépasser leur entendement. Ils ne savaient pas encore l'Esprit de Dieu. Il fallait qu'ils s'attendent à la Pentecôte, dans la chambre haute, quand ils sont descendus. Après que l'Esprit de Dieu ait fait son œuvre, à ce moment-là, les yeux sont ouverts et ils ont compris ce qui se passait au mont Tabor. Et ils commençaient maintenant à en parler. Frères, sœurs, tant que tes yeux ne sont pas fermés, tu as confessé Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu. Mais faudrait-il encore que tu tentes l'expérience d'être baptisé par le Saint-Esprit? Ce n'est qu'en ce moment-là que beaucoup de choses qui te paraissaient évidentes ne le sont plus. Ou des choses qui ne paraissaient pas évidentes deviennent évidentes parce que l'Esprit de Dieu te conduit. N'en déplaise aux détracteurs qui sont contre l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Les apôtres, pour être dans cette vision de Jésus-Christ, pour dire les choses qu'ils avaient vues à la montagne, il fallait peut-être qu'ils passent par la chambre haute. Et enfin, nous arrivons au point culminant de ce récit, avec cette parole que Dieu va adresser aux disciples enveloppés d'une nuée. Les disciples enveloppés d'une nuée. Et Dieu va parler dans cette nuée-là. Dans la nuée symbolise la présence de Dieu. Quand les enfants d'Israël partaient d'Égypte avec Moïse pour aller à la terre promise, le jour, ils étaient accompagnés d'une nuée. Ça manifestait la présence de Dieu. Dieu était avec eux. Et là où un ou deux sont assemblés au nom de Jésus, Jésus au milieu d'eux. Là, tel que nous sommes là, il y a la présence de Dieu. Il y a la gloire de Dieu qui est là. Il y a la nuée qui est là. Et Dieu ne peut que parler. Dieu ne peut que parler. Tout à l'heure, il a parlé. Il a parlé. Et là, je parle. Je parle de la part de Dieu. Dieu ne peut que parler là où il est. Il a parlé par la parole prophétique. Et là, il a parlé aussi. Celui-ci est mon fils que j'ai élu. Écoutez-le. Parce qu'ils étaient dans la gloire de Dieu, ils étaient dans la présence de Dieu. Et Dieu parle. Profitant, lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, de ne pas laisser partir Dieu. Il faut qu'il nous parle. Mon frère, ma soeur, et qu'est-ce qu'il t'a dit, toi, ce matin? Puisque tu es dans la présence de Dieu. C'est important. Dieu réaffirme lorsqu'il dit, celui-là est mon fils, celui qui a été élu. Écoutez-le. Il réaffirme son lien filial, celui du Père et du Fils. Ils sont un. Ce qu'il avait déjà proclamé lors du baptême de son fils. Tu es mon fils bien-aimé, objet de mon affection. Dieu confirme sa parole encore. Alléluia. Amen. Nous allons terminer. Et j'aimerais le faire sur deux remarques. Au sommet de la montagne, les disciples avaient sommeil. Détail qui rappelle Gethsémani. Avant sa mort, Jésus amène ses disciples pour aller prier, passer des moments ensemble. Mais dès qu'il s'éclipse pour aller prier, les disciples s'endorment.
On dirait que c'est quelque chose d'habituel chez les disciples. Là, ils vont à la montagne. Au lieu d'être excités, on va voir des choses là. On va voir, on les a vues des choses. Bon, après coup, non, ils s'endorment. Il semble qu'au moment le plus intense de la vie terrestre de Jésus, les disciples étaient toujours accablés de fatigue, de sommeil. Alors ils auraient pu être éveillés et en profiter. Mais pourquoi cela? Pourquoi ils étaient peu présents? Pourquoi ils étaient distraits? La réponse semble-t-il que cela correspond à l'expérience du tout croyant. Dans notre marche avec Dieu, nous trouvons que les faiblesses de la chair nous détournent de veiller et de prier le Seigneur comme nous devrions le faire. Cette expérience qui est commune presque à tous les saints, chacun d'entre nous l'a vécu. L'Écriture la présente comme étant le prélude à des grandes choses dans la présence de Dieu. Quand Dieu veut faire des grandes choses, pour lesquelles nous avons prié, pour lesquelles nous avons plié genoux, pour lesquelles nous avons attendu des années, des mois, des semaines, des jours. Lorsque ces moments arrivent, l'approche de la solution de Dieu arrive, le chrétien, il baille, il est distrait, il a sommeil, il est dans la colère, il est dans le péché. Souvent cela arrive. Mes frères, sœurs, soyons vigilants, soyons comme rentrant dans la recommandation de Christ de veiller et prier, de veiller et prier. Parce que quand de grandes choses arrivent, oui, en ce moment-là, la chair fait défaillance. Si ce n'est pas la chair, c'est le démon qui vient nous entraîner pour que nous manquions cette bénédiction-là. À la veille d'une grande bénédiction, souvent les chrétiens vivent cela. C'est pour cela que Jésus dit, veillons et prions. Veillons, prions. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Alléluia. La deuxième remarque, la transfiguration n'est pas une fin en soi, mais une étape du voyage qui mène vers Jésus. Jésus étant le berger, le bon berger, et nous sommes à sa suite. En tant que chrétiens, nous avons à comprendre l'enseignement de ce grand événement et nous l'appliquer de telle sorte que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous puissions rentrer dans la gloire, oui, de la transfiguration, avec un corps incorruptible, avec un corps glorieux. Et ainsi, avec Moïse et avec Élie et tous les saints qui nous auront précédés, nous allons déclarer que Jésus-Christ est le roi de rois, que Jésus-Christ, il est le Seigneur de seigneurs. Amen. Amen. Il faut qu'il vienne nous trouver avec ce corps-là. Le corps de gloire. On fait tout pour marcher avec le Seigneur. On ne se contente pas de ce que nous avons fait avec le Seigneur, mais on va se contenter de ce qu'on fait aujourd'hui avec le Seigneur, de ce qu'on fera avec le Seigneur demain, pour qu'effectivement, lorsqu'il reviendra, et oui, lui qui a montré l'exemple, pour que nous lui ressemblons, que nous ayons un corps de gloire. On ne peut pas rentrer avec ce corps-là dans le royaume des cieux, on rentre avec le corps que Jésus vient d'en faire la démonstration dans ce récit de la transfiguration. Alléluia. Amen. J'en ai fini. Que Dieu soit. Amen. Seigneur, qu'il te soit permis, Seigneur, de nous avoir parlé ce matin, de nous avoir réunis ce matin. Seigneur, merci pour tout ce que tu viens de faire, pour tout ce que tu viens de nous enseigner, pour tout ce que tu viens de nous dire, afin que toi qui es le modèle divin, toi qui as montré l'exemple dans ton corps de gloire, parlant avec Élie et Moïse, et tu veux aussi parler avec nous, pour que nous soyons revêtus de ce corps de gloire. Seigneur, tu nous as parlé, et nous demandons au Saint-Esprit d'agir chaque jour en nous, parce que c'est vrai que la chair est faible. Seigneur,
agis avec nous, afin que nous marchions avec de bons témoignages, afin que nous marchions dans la crainte de ton Saint-Nom, afin que nous fassions ta volonté, afin que nous ressemblions à toi, afin que lorsque tu reviendras, Seigneur, que nous fassions partie du royaume de Dieu, ou du royaume des cieux, au nom puissant de Jésus. Seigneur, sois glorifié, sois glorifié.